L'essentiel de l'actualité économique sur la chaîne Info Cam News 24. Madame, monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie dont voici la vitrine. Conférence économique internationale, le Cameroun à la recherche de 1000 milliards de francs CFA. C'est à l'effet de financer 15 projets majeurs dont ils ont été présentés aux investisseurs et banquiers invités à Yaoundé. À l'étranger, le boom immobilier à Dubaï commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État. C'est sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique sur Cam News 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs, nous parlons bien évidemment de l'actualité. Nous vous le disions en titre conférence économique internationale, le Cameroun à la recherche de 1000 milliards de francs CFA. C'est à l'effet de financer 15 projets matures qui ont été présentés aux investisseurs et banquiers invités à Yaoundé. Le reportage. Après la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale de Yaoundé, le gouvernement camerounais s'est immédiatement mis au travail, saisissant la balle au bond pour entamer des rencontres avec certains investisseurs et autres banquiers invités à Yaoundé, la capitale camerounaise, ceci à l'effet de leur présenter une liste de 15 projets matures, des projets pour lesquels des financements sont encore recherchés. Comme quoi la conférence économique internationale de Yaoundé, au-delà du charme, constituait un forum dont l'enjeu était l'appel à l'investissement au Cameroun. C'est donc, suivant cette logique, que le gouvernement est tout de suite allé à la quête des investisseurs. Selon le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, la réalisation de ces 15 projets nécessite une enveloppe globale de financement de l'ordre de 1000 milliards de francs CFA, montant pour lequel le gouvernement camerounais ambitionne d'obtenir au moins des promesses de la part des investisseurs au terme de 48 heures d'échange dans la capitale camerounaise Yaoundé. Il est à préciser que ces projets sont essentiellement concentrés dans le secteur des infrastructures routières et énergétiques. Le gouvernement camerounais a déjà obtenu pour certains d'entre eux des financements partiels. L'on peut énumérer dans ce sillage la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé d'un montant de 300 milliards de francs CFA pour lequel Exim Bank of China a déjà mis à disposition une enveloppe de 241 milliards de francs CFA. La centrale à gaz de Kribi, le barrage sur la Menchoum. Il en est de même pour le projet de construction de la route Batiengantui Yoko Tibati-Ngaoundéré sur un linéaire de 346 km. Ce projet dont le coût est de 230 milliards de francs CFA a déjà bénéficié de financements partiels conjointement mobilisés par l'AFD, la BAD et la JICA. Pour ce qui concerne des projets dont les financements sont entièrement à mobiliser, l'on peut citer la construction de la route Olama-Kribi, longue de 246 km pour un coût de 148 milliards de francs CFA, la construction de la Ring Road, 358 km pour un coût de 155 milliards de francs CFA, le bitumage de la route Mengong-Saint-Mélima, 117 km pour 58 milliards et demi de francs CFA. Au chapitre énergétique, le gouvernement camerounais fait du charme aux investisseurs aux fins de financer, entre autres projets, l'extension de la centrale à gaz de Kribi, la construction du barrage sur la Menchoum ou encore la construction d'une ligne de transport d'électricité de 225 kW entre Memveleu, dont le barrage est en cours d'achèvement, et Yaoundé, en passant par Ebolova, sur un linéaire de 285 km. Autre occurrence qui marque l'actualité nationale, l'entrepreneuriat, le gouvernement préoccupé par les jeunes, c'est à travers le programme de promotion d'entreprises en milieu jeune qui fait petit à petit son chemin. C'est ainsi qu'a été baptisé le tout nouveau programme que vient de lancer l'agence de promotion des PME du Cameroun avec pour partenaire technique la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Concrètement, dans le cadre de ce programme qui a été lancé en même temps qu'une formation de formateurs à la méthodologie GOL de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, il sera question, selon un représentant de l'organisme spécialisé des Nations Unies, de développer chez les jeunes Camerounais des comportements
axé sur le développement des compétences de l'esprit d'entreprise. En croire ses initiateurs, ce programme devrait permettre de réduire le nombre de jeunes Camerounais en quête d'emploi ou alors au chômage grâce à leur transformation en créateurs d'entreprises plus susceptibles de créer des emplois au Cameroun. Toujours dans la dynamique de l'actualité nationale, le programme c'est la minute de l'économie sur CAMNews 24, la chaîne info. On parle à présent de la promotion des matériaux locaux dans la construction des infrastructures au Cameroun. Il s'agit de toutes les infrastructures bien évidemment. Et bien la promotion des matériaux locaux dans cette construction est mise sur pied par le ministère de l'Emploi qui prend le taureau par les cornes. Dans les projets de construction des centres de formation publique, le ministère camerounais en charge de l'emploi et de la formation professionnelle va privilégier désormais l'utilisation des matériaux locaux, notamment les briques en terre, cuites stabilisées, produites par la mission de promotion des matériaux locaux, la MIPROMALO. C'est ce que stipule la convention de partenariat que viennent de signer ces deux institutions publiques. Cette décision est surtout en droite ligne d'une circulaire gouvernementale rendue publique le 1er mars 2007, laquelle prescrit l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments publics. Une prescription qui n'a cependant pas encore induit un véritable boom des édifices publics construits avec les briques de la MIPROMALO. Le partenariat entre la MIPROMALO et le ministère de l'Emploi pour la promotion des matériaux locaux intègre également d'autres composantes telles que l'élaboration des référentiels de formation professionnelle en matière de production et d'utilisation des outils de production des matériaux locaux, le renforcement des capacités des formateurs par la MIPROMALO qui mettra également à disposition ces laboratoires pour les travaux pratiques des apprenants et bien d'autres. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, direction la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, on parle du cacao avec la Côte d'Ivoire qui met sur pied un mécanisme à l'effet de contrôler et de gérer suffisamment l'utilisation des jeunes dans la production du cacao. Compte rendu. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper, en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ, donc on ne peut pas faire des travaux difficiles. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. Et c'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ avec mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs.
Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué, qui accueille désormais plus de 220 élèves. En Inde, le boom immobilier commence à se tasser à partir notamment de la forte croissance qui a véritablement baissé en Inde. C'est dû à la hausse du dollar et surtout à la baisse du pétrole. Une patrouille à l'œuvre, en pleine guerre de l'eau. Ce réservoir est la principale source d'eau potable de la ville de Tikamgarh en Inde, sévèrement frappée par une vague de sécheresse. La municipalité a dû embaucher ses hommes armés pour le protéger contre les fermiers de l'État voisin qui volent de l'eau pour leurs champs. Les températures atteignent des niveaux records pour cette période de l'année et la ville n'est approvisionnée que tous les 4 jours. On n'a jamais vu ça à Tikamgarh. Cette fois, il y a une crise de l'eau grave dans toute la région du Bandoulkand et particulièrement dans la municipalité de Tikamgarh où c'est pire. On fait de notre mieux pour protéger l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos fusils. D'après le gouvernement, 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse, soit un quart de la population indienne, et particulièrement dans les campagnes. Tandis que les rivières et les puits s'assèchent, plusieurs mairies ont dû rationner l'eau. Le niveau de l'eau n'a pas arrêté de baisser ces 6-7 dernières années dans la région de Bandoulkand, parce que le niveau des pluies a été inférieur à la normale pendant 7 à 8 ans d'affilée. Mais nous espérons que cette année, nous allons avoir de bonnes pluies et que le niveau de l'eau va revenir à la normale. Même si les experts prédisent de bonnes moussons cette année, certains ont arrêté d'espérer. Comme des milliers de personnes, ce fermier de 32 ans a quitté ses champs pour aller travailler en ville, à 4 heures de route de son village natal. Ses champs sont restés stériles ces 3 dernières années. Ma mère vit avec moi et je m'occupe aussi de mon petit frère et de mes enfants. Je fais des petits boulots, parfois il y a du travail, parfois non. On ne peut pas manger tous les jours, on doit survivre avec un seul repas tous les 2 jours. Les autorités indiennes ont débloqué des fonds pour les régions affectées, car la crise de l'eau, qui tue récolte et bétail, pèsera à terme sur l'économie du pays, où le secteur agricole emploie 60% de la population. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 1000 milliards et ce chiffre représente les fonds recherchés par le gouvernement camerounais pour financer 15 projets matures. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la minute de l'économie. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.